Alors, je vous propose de réviser ensemble le chapitre numéro 2 qui s'intitule La répartition des êtres vivants. Alors, nous avons débuté le chapitre par une question. Comment les êtres vivants sont-ils répartis dans l'environnement? Eh bien, pour répondre à cette question, nous sommes sortis de la classe et nous avons observé des animaux et des végétaux. Nos observations nous ont montré que les animaux ne s'installent pas n'importe où, et il en est de même pour les végétaux. Par exemple, le lichen, eh bien, on le retrouve sur les vieilles roches, les vieux murs, les troncs d'arbres, bref, on en retrouve un petit peu partout. Par contre, les fougères, elles, on ne les retrouve qu'en sous-bois, à l'abri des pins. Pour les animaux, nous avons prélevé quelques lézards, toujours au même endroit, c'est-à-dire au niveau du mur exposition sud. Et nous avons aussi observé un autre animal, le hérisson. Et par contre, cet animal, tous les ans, on l'observe toujours sous le grand saule pleureur. Alors on s'est posé la question, pourquoi ces animaux et ces végétaux ne présentent-ils pas la même répartition? Pourquoi ne s'installent-ils pas aux mêmes endroits? Eh bien, pour répondre à cette question, nous avons utilisé les consoles VTT et nous avons mesuré les conditions de vie au niveau du mur exposition sud et sous le sol pleureur. Nous avons obtenu des valeurs totalement différentes. Au niveau du mur exposition sud, la luminosité est élevée, la température est élevée, l'humidité est faible, l'exposition est sud et l'altitude était d'environ 5 mètres. Sous le sol pleureur, au même moment, nous avons obtenu des valeurs totalement différentes. La luminosité est très faible, la température est plus basse, l'humidité est élevée. L'exposition n'a pas d'importance. Alors, comment expliquer la répartition du lézard et celle du hérisson? Pour cela, nous avons fait un travail en classe. Nous avons travaillé sur le hérisson, que voici, et on a établi sa carte d'identité. Donc son nom, c'est hérisson, son règne animal, il existe deux règnes, le règne animal, le règne végétal. Son activité, le hérisson est un animal nocturne, cela signifie qu'il est actif la nuit. Son régime alimentaire, il est omnivore à tendance insectivore, ce qui signifie qu'il mange des animaux et des végétaux, mais ce qu'il préfère manger avant tout, ce sont des insectes. Et sa répartition au collège, elle se situe sous le sol pleureur. Regardons maintenant la carte d'identité du lézard que l'on a prélevé au niveau du mur exposition sud. Son nom, c'est le lézard, règne animal, activité diurne, ce qui signifie que le lézard est actif le jour. Son régime alimentaire, il est carnivore, c'est-à-dire qu'il se nourrit essentiellement d'animaux et surtout d'insectes. C'est pourquoi on dit carnivore à tendance insectivore. Sa répartition, eh bien, c'est un animal à sang froid qui s'expose au soleil pour se réchauffer. Et la nuit, il est caché dans son trou. Alors, qu'est-ce que ça veut dire animal à sang froid? Le lézard, comme tous les autres squamates, c'est un animal dont la température interne dépend de la température externe. C'est-à-dire, lorsqu'il fait froid, son corps est froid, et lorsqu'il fait chaud, son corps est chaud. Donc, le matin, lorsqu'il se réveille, après une nuit fraîche, il doit s'exposer au soleil. C'est pourquoi on le retrouve au niveau du mur exposition sud. Eh bien, maintenant, on peut comprendre pourquoi le hérisson et le lézard ne présentent pas la même répartition. Tout simplement parce que les animaux, comme les végétaux, ne s'installent pas n'importe où par hasard. Ils s'installent en fonction des conditions de vie. Ils s'installent là où les conditions de vie leur sont le plus favorables. Le hérisson étant un animal nocturne à sang chaud, et le lézard étant un animal diurne à sang froid, ils n'ont pas les mêmes besoins. Et de ce fait, ils vont s'installer dans des milieux qui présentent des caractéristiques différentes.
Eh bien, on peut généraliser cela à tous les animaux, tous les végétaux. D'une manière générale, la répartition des êtres vivants ne se fait pas au hasard. Elle se fait en fonction des caractéristiques du milieu. Si un animal recherche de l'humidité, peu de luminosité et de la fraîcheur, eh bien tout simplement, il va s'installer là où les conditions lui sont le plus favorables, là où c'est sombre, humide et frais. Voilà, pour terminer l'étude de ce chapitre, je vous propose de regarder ensemble cette animation qui permet de bien comprendre la répartition des êtres vivants. Et on va commencer avec les cloportes. Nous avons donc des cloportes, ce sont des animaux que nous avons observés au niveau de l'écorce du pin maritime qui est au collège. Alors regardez, nous avons deux compartiments. Dans ce premier compartiment, on va enlever la lumière et dans l'autre compartiment, on va mettre un maximum de lumière. Il suffit d'attendre quelques secondes pour observer la répartition des cloportes. Les cloportes préfèrent s'installer dans le compartiment sombre. Ils fuient la lumière, ils recherchent l'obscurité. Pour prouver cela, il suffit d'inverser la luminosité dans les deux compartiments. Eh bien, tous les cloportes qui sont installés dans le compartiment lumineux se déplacent pour rejoindre le compartiment sombre. Voilà, on explique ainsi la répartition des cloportes. Alors, pour bien terminer l'étude de ce chapitre, je vous conseille de bien regarder cette dernière partie que j'appelle l'auto-évaluation. Si vous êtes capable d'expliquer les mots, les expressions, eh bien, ça veut dire que vous êtes prêt pour l'évaluation. Allez, bon courage!